puisque donc au-delà de la question de la visibilité des Outre-mer, il y a la question de France Ô et de son devenir, suppression, enfin le rapport donnera toutes les hypothèses. Est-ce qu'il serait envisageable de coproduire, si d'aventure France Ô est validé dans sa suppression, des documentaires, magazines avec les premières? C'est-à-dire, quel serait, puisque vous nous avez parlé de France Ô, si France Ô disparaît, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'avec les premières qui se sont développées, dont on a vu qu'elles sont outillées aujourd'hui sur le plan des équipes, est-ce qu'on pourrait imaginer que vous puissiez travailler avec des premières? Oui, oui, tout à fait. Oui, Madame la sénatrice. Non, non, mais je partage tout à fait votre suggestion. On a noué des relations avec France Ô. Évidemment, la configuration va changer. Moi, à titre personnel, d'ailleurs, je peux le comprendre parce que ça peut avoir, mais ça c'est l'objet de votre rapport, un intérêt que l'outre-mer soit plus diffusé sur l'ensemble des chaînes du groupe France Télévisions que sur une chaîne qui en réalité faisait ses meilleures audiences quand elle ne traitait pas de l'outre-mer. C'était le paradoxe, c'est le paradoxe de France Ô. Mais bon, ça c'est pas tout à fait le débat. Et donc à partir du moment où on perd cet interlocuteur, entre guillemets, moi je suis favorable, oui. Et donc, d'ailleurs si c'est une préconisation du rapport, mais même sans que cela soit, je pense qu'on va se rapprocher de France Télévisions pour leur indiquer qu'on est tout à fait disponible, puisqu'on le fait avec France 3. On a eu hier, par exemple, un comité de pilotage sur nos prochains documentaires, dans lequel on a étudié, parce que les documentaires, c'est souvent 6 mois, 1 an à l'avance. On a étudié toute une série de projets pour voir ce qu'on allait valider, etc. Il y en avait 2 ou 3 avec des France 3 régions. Ce qui se passe très bien, parce que là oui, c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant, et je dirais que pour répondre à votre question, monsieur le rapporteur, tout à l'heure, je vous disais que c'est plus nous qui sommes intéressés par les autres que les autres que nous, mais c'est pas tout à fait vrai sur les France 3 régions. Ils sont très preneurs d'une complémentarité de diffusion. On a fait par exemple ce documentaire qui s'appelle « Les racines du pouvoir » sur la carrière locale des hommes politiques, avant les Gilets jaunes d'ailleurs, qui interpellait, qui avait été coproduite avec France 3 Nouvelle-Aquitaine. Donc c'était sur le parcours de Jacques Chirac, de François Hollande, de Ségolène Royal, de Jacques Chaban-Delmas, et de montrer comment leur ancrage local a servi leur carrière nationale. Et la question du débat qui a suivi, c'était est-ce qu'on peut avoir un élu, président de la République, aussi fortement élu soit-il, qui se couperait de tout ancrage local? Alors on avait des doutes dans le débat. Et l'histoire a montré que ça pouvait poser quand même quelques problèmes. Et c'est vrai que France 3 Nouvelle-Aquitaine était très désireux de ce partenariat dans lequel ils ont eu une fenêtre d'exposition au mois de, je ne sais plus, octobre ou novembre. Et enfin, septembre-octobre, on a diffusé ce documentaire, je crois, début novembre. Et donc, avec une exposition nationale, eux, une première exposition locale, c'était tout à fait pertinent. On a 2-3 projets dans les tuyaux avec des France 3 locaux. Moi, je pense que c'est une bonne idée, peut-être même d'ailleurs ça va être un booster pour en faire un peu plus, d'aller se rapprocher des premières, qui je sais sont des chaînes qui sont quand même dynamiques et qui en plus sont au plus près du terrain, pour leur dire, écoutez, ce que vous diffusez sur les premières, on peut, nous, vous donner une exposition majeure, puisqu'on diffuse nos documentaires le samedi soir, qui est une des meilleures heures de la semaine pour les documentaires, rediffuser le dimanche matin, pour le diffuser sur la TNT nationale. Donc je pense que c'est vraiment une piste intéressante qui peut peut-être même nous faire progresser par rapport à la situation actuelle. Ça semble être une belle initiative, une belle proposition. Guillaume Arnel. Oui, merci Président. Monsieur le Président du Public Sénat,